Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec les énergies générales. S'il vous plaît, générales pour les Sagittaires. Ouf, ça fait beaucoup de cartes là. On va reprendre. S'il vous plaît, les énergies générales pour les Sagittaires. S'il vous plaît. Générales pour les Sagittaires. Ouf. Ok, et hop, impeccable. Donc là, vous avez 4 cartes. Donc, on a la bénédiction avec la paix. Donc ça va être un mois vraiment où vous allez être content. Et le message est la terre. Donc là, ce qu'on me laisse entendre, c'est qu'il y a une personne déjà, donc pour un Sagittaire, qui va recevoir un message d'une personne du signe donc de terre. Et ce sera une bénédiction pour vous, ce sera quelque chose de très positif. Vous allez être très content durant ce mois de décembre. Vous allez peut-être avoir une paix intérieure, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions sur... Alors je ne sais pas si c'est professionnel ou personnel, hein, mais en tout cas, vous vous posiez beaucoup de questions. Là, vous allez avoir une réponse positive et ça va vous apporter de la tranquillité d'esprit, une paix sereine. Vous allez être vraiment très content de ce message. En tout cas, voilà ce qu'on me laisse entendre, s'il vous plaît. Alors déjà, on a la chance qui vient. Donc effectivement, vous avez vraiment de la chance pour... à la réception donc de ce message, de cet appel, voilà, ça va arriver comme un verdict, ou peut-être qu'il y a un verdict juridique qui va tomber, vous attendiez une délibération, quelque chose par rapport au domaine juridique qui va arriver. Pour vous, ce sera visiblement positif, hein, pour un Sagittaire. Donc voilà. Donc, effectivement, l'examen, la projection et la loi. Donc, effectivement, ici, on parle vraiment d'une personne donc, qui va recevoir donc, une réponse du côté de la loi. Vous allez pouvoir enfin vous projeter vers l'avenir. Vous allez enfin pouvoir vous sentir libéré et en paix, serein par rapport à cette situation-là. Ce qu'on me laisse aussi entendre, c'est pour une personne qui travaille dans le domaine de la loi. Donc visiblement on laisse entendre un avocat qui était sur, ou une avocate pardon, qui était sur une grosse affaire depuis un certain temps, et vous allez enfin avoir ce verdict qui va tomber, qui va clôturer cette affaire, et vous allez vous sentir vraiment libéré, et que vous allez vous dire enfin c'est une chance que ça se termine. Voilà, c'est ce qu'on me laisse entendre actuellement. Voilà, il y a une personne dans la loi qui attendait qu'une affaire se termine depuis un long moment, et vous allez enfin souffler, vous dire ouf, ça arrive. Aussi, ce qu'on me dit, c'est que il y a une personne qui a effectué, enfin qui a eu donc son master en droit et qui va enfin trouver au mois de décembre un emploi pour exercer donc dans le milieu du droit. Et que vous allez enfin pouvoir vous dire que vous êtes dans le milieu actif et que c'est pour vous, c'est une bénédiction, et que vous avez enfin trouvé une certaine paix, parce que vous étiez un petit peu ces derniers mois là, un petit peu sur les nerfs électriques en vous disant mais c'est pas possible, enfin j'ai quand même pas fait toutes ces années d'études pour rien. Non, effectivement, parce que voilà, vous allez avoir l'ouverture avec une correspondance. Donc effectivement, il y a vraiment ici... vous allez pouvoir commencer à exercer votre profession. Un rêve, une fatalité. Alors pour moi ici, ça me laisse entendre que... que voilà, pour vous, c'était devenu en fait comme un rêve. Vous n'y croyez plus trop à la fin, parce que vous dites, c'est pas possible, je ne trouverai jamais, et ça va vous arriver comme ça d'un coup. Hop, on va vous contacter et vous aurez enfin
pas effectuer toutes ces démarches pour rien. Voilà, pour d'autres, on me dit que vous allez, pour le mois de décembre, effectuer des démarches pour l'acquisition d'une maison. On me laisse entendre ça, pour l'acquisition d'une maison. Et que vous allez commencer donc les démarches de recherche, de visiter les biens, etc. Pour acquérir une tranquillité, parce que là, vous étiez peut-être en location jusqu'à présent et ça ne vous convenait plus trop. Et c'est vraiment votre rêve donc de vivre dans une maison, peut-être à la campagne. On me dit qu'il y a vraiment la campagne qui revient, donc vous voulez vivre plus loin de la ville, on va dire. Il y a une personne qui veut s'éloigner de la ville parmi vous, les Sagittaires. Hein. Alors, ici, nous avons le contrat, l'enfermement et la culpabilité. Alors, il y a une autre personne parmi vous qui a récemment pris un nouvel emploi et qui culpabilise d'avoir pris cet emploi parce que vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas trop, que vous vous êtes renfermé sur vous-même et qu'il y a vraiment un souci par rapport à cet emploi et que vous vous sentez pas bien dedans en fait, voilà. Et vous vous rendez compte. Et qu'est-ce qu'on a après? Donc la distance et la joie. Donc pour ce mois, pour vous, cette personne-là qui vous sentez pas bien, vous allez prendre de la distance. Donc ce mois de décembre, très certainement avec les fêtes, parce que la joie, ça nous dit que vous allez... En fait, vous avez besoin, voilà, de vous retrouver dans un milieu plus festif, plus convivial, avec des personnes plus enjouées, qui vous redonnent la motivation, la joie de vivre. Et visiblement, c'est ce qui va se passer pour vous au mois de décembre. Donc vous allez peut-être partir loin de la ville où vous êtes actuellement, ou vous allez partir tout simplement, même si c'est dans le village à côté ou la petite ville à côté, je ne sais pas, mais ou la grosse ville, hein. Bon, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, à cette décision, parce que vous culpabilisez beaucoup. Voilà ce qu'on me laisse entendre à dire. Une autre personne culpabilise d'avoir pris du recul par rapport de s'être éloigné de sa famille pour ce contrat-là. Vous culpabilisez beaucoup pour votre famille parce que vous leur dites pas trop. Voilà, effectivement, la fécondité avec le voyage, la tranquillité, la famille. Donc voilà, vraiment, il y a ce côté, familial. Vous avez besoin d'aller voir votre famille, puis de leur dire aussi, voilà, de leur expliquer peut-être, ou peut-être que vous allez vous confier si ça ne va plus dans votre travail actuel. En tout cas, je vois vraiment qu'il y a une personne qui se déplace. Je vois aussi une autre personne qui se déplace. Alors, une personne, visiblement, qui... Là, avec la fécondité, il y a une personne enceinte qui va effectuer un déplacement et qui va apprendre que son enfant, donc, ou a appris récemment que son enfant allait être une fille. Et pour ce mois de décembre, vous allez annoncer donc à votre famille que cet enfant est une fille. Ou alors que vous avez peut-être déjà un enfant qui est une fille et que vous attendez un deuxième enfant et que vous allez annoncer à votre premier enfant donc qu'il attend ou elle attend une petite sœur. Voilà. Donc, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous, les amis. Alors là, on me laisse entendre dire qu'il y a une personne qui va rencontrer un ou une amie, quelqu'un de nouveau visiblement, hein, une nouvelle personne qui va devenir une amie ou un ami très fidèle, avec qui vous allez vivre beaucoup d'événements durant ce mois de décembre. Vous allez passer beaucoup de temps ensemble pour... Voilà, c'est quelqu'un vraiment... avec qui vous allez évoluer dans l'amitié. Ou alors il y a une amitié qui est créée depuis l'enfance, parce que là on a l'enfance qui vient de sauter. Donc là il y a une amitié d'enfance qui va évoluer peut-être vers vers une relation sentimentale. On me dit aussi pour une autre personne qui a une évolution professionnelle
lié avec les enfants. Donc peut-être quelqu'un qui travaille avec les enfants. On me laisse entendre un éducateur ou une éducatrice qui va évoluer donc dans son travail et qui va décider, voilà, pour cette personne, en tout cas c'est sa famille, ce travail, ses enfants, etc. C'est vraiment comme une famille, c'est vraiment un travail que vous aimez faire, où il y a une personne qui a passé donc des examens pour devenir éducateur ou éducatrice. C'est vraiment un travail qui va vous apporter une évolution et un enrichissement personnel, professionnel, avec des enfants avec qui vous allez créer des liens. Alors ça va pas être forcément facile tous les jours, hein. C'est comme une famille, c'est comme ses propres enfants, c'est pas facile tous les jours. Vous allez peut-être être face à des enfants qui sont pas toujours tendres avec vous, mais en tout cas, il y a vraiment cet aspect que vous allez réussir, vous vous sentirez très bien dans ce travail. Effectivement, c'est quelque chose qui vous conviendra ou qui vous convient parfaitement. Et voilà, c'est ce qu'on me laisse entendre pour une personne comme ça. On me laisse aussi entendre pour une autre personne qui travaille dans le domaine tout ce qui est confiance en soi, le bien-être, le développement personnel, etc. Je vois que pour une de ces personnes, il va vraiment y avoir un changement positif dans ce travail-là. Vous allez peut-être ce mois de décembre, soit avoir une relation avec une personne qui travaille dans ce genre de domaine, soit c'est vous qui allez entreprendre des formations ou que vous allez travailler dans ce genre de domaine. Mais il y a vraiment une victoire, un enrichissement personnel par rapport à ça. Vous allez vraiment rencontrer des personnes sur votre chemin qui vont vous aider à évoluer personnellement et qui vont vous... Pour une personne d'entre vous, il va y avoir en fait une idée qui va arriver comme ça subitement pour vous lancer professionnellement. Et vous allez peut-être vous diriger vers les métiers du bien-être, mais pour les enfants. On me laisse entendre ça. Il y a également une autre personne pour le mois de décembre. Donc c'est une personne qui a visiblement plusieurs enfants déjà. Et on me laisse entendre qu'il va y avoir une adoption d'un nouvel enfant. Alors des démarches qui vont être effectuées, ou alors vous allez adopter un nouvel enfant ou avoir l'idée. Enfin vraiment il y a quelque chose avec l'adoption d'enfants. Alors je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça fait partie de vos projets. Donc on va essayer d'en savoir plus. Ouf. On parle également pour une autre personne d'un contrat de travail qui va vous changer la vie, qui va vous... C'est quelque chose qui va vous rapporter pas mal d'argent. Donc là, on me parle vraiment d'une personne qui travaille dans le domaine plus entrepreneurial. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a déjà son fonctionnement donc dans son entreprise, qui est une entreprise assez fructueuse. Et vous allez avoir donc... la possibilité, la chance d'évoluer, de faire évoluer votre entreprise avec de nouvelles idées, peut-être, je ne sais pas. Et on me laisse entendre aussi que cette personne, donc qui a cette entreprise, va la léguer peut-être à un enfant. On me dit que c'est peut-être quelqu'un voilà, qui est en âge de prendre sa retraite et vous allez la léguer à un de vos enfants ou plusieurs de vos enfants du moins. C'est une entreprise voilà, que vous allez laisser en héritage à vos enfants et que vous êtes en train de leur transmettre tout ce savoir, etc. Donc peut-être qu'il y aura ces démarches de transition donc de vous à un enfant, à un de vos enfants, durant ce mois de décembre. Voilà, vous allez peut-être faire ce cadeau-là à votre fils ou votre fille ou vos enfants durant ce mois de décembre. Ça va être vraiment un gros changement, ça va tout chambouler. Pour vous, ça va vous paraître assez... vous allez vous dire, ah ouais... Mais vous allez être très content, hein, parce que vos enfants vont reprendre l'entreprise et le flambeau, et ça va bien se dérouler. Voilà. Donc, ici, nous avons... Oh, magique, voilà. Donc ici, voilà, ce qu'on me laisse entendre avec...
l'échec, l'hérédité et le miroir magique. Pardon, on ne voit pas très bien. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est une transaction donc d'entreprise qui va bien se dérouler. Alors, pour moi, l'échec, c'est pas ici l'échec au sens propre, échouer. Non, c'est vraiment pour vous, vous allez vous dire, c'est un coup de poker. C'est soit ils ont la capacité et les compétences pour être entrepreneur et avoir les épaules assez fortes pour gérer cette entreprise, et vous leur laissez quelque part carte blanche pour innover. Peut-être que vous trouvez qu'il faudrait rafraîchir certaines idées, etc. Ils vont venir avec des idées complètement innovantes pour rafraîchir cette entreprise. Voilà ce qu'on me laisse entendre. Et pour finir, on me laisse aussi entendre qu'il y a une personne qui ne sait plus trop où aller en ce mois de décembre et que vous allez avoir une proposition. Ça va être une proposition assez, j'ai envie de dire, où vous allez faire une proposition à quelqu'un assez culotté de dire, allez, on se met en entrepreneur à plusieurs personnes. Là, il y aura un partenariat avec plusieurs personnes sur un projet que vous allez mettre en place au mois de décembre dans l'ombre, que personne ne saura. Et que vous avez l'intention de déballer ce projet, de le mettre au grand jour, peut-être plus tard, au printemps ou courant de l'année prochaine. Voilà, c'est ce qu'on me laisse entendre. En tout cas, je vous remercie mes amis Sagittaires pour avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt!